quelle est la relation entre les capteurs et la cybersécurité, sachant que ce cours de capteur est un cours de physico-chimie, c'est-à-dire un cours d'étude de la chimie à partir des lois de la physique. C'est ça la physico-chimie, c'est de la chimie vue côté physicien. Alors, les processus industriels sont contrôlés pour produire au mieux, il faut que les températures soient ajustées, les pressions soient ajustées, les quantités, les débits, tout ça. Et tout ça, c'est pas contrôlé à la main. Il n'y a pas quelqu'un qui vient avec un thermomètre, qui regarde et puis qui dit ah, 12 degrés en dessous de la fonctionnerait-elle, qui téléphone au contrôleur. Non, il y a un dispositif qu'on appelle capteur qui mesure la température, qui la transforme et qui informe soit un opérateur, soit directement le système qui, du coup, si la température est trop basse, ça informe et ça chauffe plus, si c'est trop haut, ça va. Donc ça permet énormément de choses, et tout ça, c'est en réseau, donc c'est susceptible d'être attaqué. Et au lieu d'attaquer un gros serveur, si on est capable de dire la température est trop basse, augmenter, la température trop basse, augmenter, vous détruisez la production parce que la température était finalement trop haute, de façon anormale. Donc vous, dans votre métier, il faut que vous soyez capable de savoir si le capteur déconne ou s'il est attaqué. Et donc pour ça, il faut un minimum de connaissances sur les capteurs. Donc les capteurs, c'est extrêmement vaste et complexe, et on va simplement donner les principes de base de la plupart des capteurs. Donc voilà, ici vous avez des photos où vous avez les opérateurs qui sont devant des écrans. Ces écrans donnent de l'information qui vient d'un capteur, mais vous pouvez avoir directement les machines qui sont les informations qui sont récupérées par la machine et qui sont envoyées directement non pas aux opérateurs, aux outils de production. Donc l'objectif du cours, c'est de comprendre les grandeurs mesurées. C'est quoi une grandeur? Une grandeur, c'est n'importe quoi qui caractérise quantitativement ce qu'on étudie. Par exemple, le tableau est vert. Vert, c'est une propriété du tableau, c'est pas une grandeur. Le tableau mesure 4 mètres de long, 4 mètres c'est une grandeur, parce que ça donne un aspect quantitatif. Donc les grandeurs, il y aura la pression, la température, on va voir la conductivité, on va voir des grandeurs que vous avez entendu parler et d'autres non. Tout ça, ça va être l'objet de ce cours. Deuxièmement, une grandeur, puisque c'est une quantité, ça a une unité. Il faut connaître des unités qui sont souvent des unités faciles, des longueurs, ça va être des mètres, centimètres, kilomètres. Mais des fois, c'est plus compliqué. L'unité de pression, par exemple, il y en a plein. Donc il faut savoir, si c'est un appareil américain, la pression, elle va être en PSI. Si c'est un appareil français, elle va être en bar. Si c'est un appareil allemand, les Allemands vont peut-être le mettre en atmosphère. Donc il va y avoir des unités de grandeur à connaître. Ensuite, un capteur, ça mesure. Il faut connaître le principe de la mesure. Non pas technologiquement comment c'est mesuré, mais suivant quel principe, c'est-à-dire suivant quelle loi physico-chimique, est-ce que la mesure est effectuée. Et ensuite, il faut connaître les principales relations entre les grandeurs. Pour prendre un exemple sur ce que vous connaissez certainement, de la craie. Si j'ai un capteur qui mesure une tension, donc tension, c'est un vocabulaire qui vous parle, différence de potentiel, UAB, c'est essentiel de savoir que c'est égal au produit de la résistance fois l'intensité. Ça, c'est quelque chose qu'il faut connaître, y compris sur des grandeurs que l'on va découvrir ensemble. Donc, je ne sais pas à quel point vous avez, vous êtes donnés tous des mêmes types de terminales, ou non, il y a des terminales de toutes sortes. De toutes sortes, voilà. Donc, certainement, il y en a qui ce sera des redites, d'autres, ce sera découverte. Si c'est trop de découverte, j'irai plus longtemps. Le but n'est pas que je délivre mon message, le but est que vous compreniez l'essentiel de ce message. Donc les principales relations entre ces grandeurs, ça fait partie de ce qu'il faut connaître sur une grandeur et donc sur les capteurs. Alors, quelques généralités sur le fonctionnement des capteurs.